Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on discute de l'éventuelle disparition de la monnaie en papier avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève, bonjour à tous. Sylvain, est-ce que c'est pensable qu'un jour la monnaie en papier disparaisse? Bien, moi, je pense que oui, Geneviève, c'est un sujet qui est bien documenté. On en entend de plus en plus parler. Il y a des conférences qui ont été données à ce sujet. Je pense que oui, un jour, ça va arriver qu'il n'y aura plus d'argent papier. Sylvain, afin de mieux comprendre l'évolution de la monnaie, est-ce que tu peux nous tracer un historique des monnaies d'échange? Oui, Geneviève, absolument. Vous savez, la monnaie d'échange, les monnaies d'échange ont été inventées par l'homme, dans le fond. Puis à l'origine, c'était tout simplement du troc. Hein? J'ai un bien, tu as un bien, on se échange, et puis c'est ça qui est comme ça qu'on se paye. Écoutez, on retrace, avec les petites recherches que j'ai pu faire sur le web, le début de la monnaie métallique date du 8e siècle. Ça date quand même de loin. Mais en 1750, on a eu une première monnaie internationale. Par la suite, bien écoutez, il y a eu des billets de banque, il y a eu des écritures comptables, il y a eu les chèques, il y a eu des virements, il y a eu les télépaiements, il y a eu les mandats, il y a eu les cartes qui sont arrivées. Alors, on voit qu'il y a une évolution et puis que la façon de payer les biens qu'on acquiert évolue avec le temps. En ce moment, on est dans une ère de technologie. Il existe plusieurs types de paiements qui nous évitent d'avoir de l'argent sur nous. Absolument. On a en ce moment la possibilité de faire nos paiements avec des cartes de crédit que la majorité des gens utilisent. On a aussi des cartes de débit. Puis là, on est rendu avec des iPhones qui vont avoir Apple Pay dedans. OK? Puis ça rentre en force, là, en très peu de temps, il devrait s'accaparer du marché. Parce que ça a déjà commencé, là. Absolument. Puis moi, j'ai hâte, dans mon téléphone intelligent, d'avoir la possibilité de payer sans traîner de carte. Puis même, on peut penser à avoir le permis de conduire, la carte d'assurance maladie, puis toutes les autres cartes qui vont nous éviter d'avoir un portefeuille. Il y a aussi des virements électroniques qu'on peut faire avec notre cellulaire. Hein? Moi, régulièrement, mes enfants ont besoin d'argent. Je vais sur mon téléphone cellulaire, l'application, je transfère dans le compte d'une autre personne le montant d'argent que je désire. Alors, effectivement, qu'il y a une avancée de ce côté-là. Et puis, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés qu'on peut l'être au Canada. Ma banque, les dirigeants de ma banque sont allés visiter la Suède. Et puis, quand ils sont revenus, ils ont constaté que le paiement électronique est très, très, très avancé par rapport à ce qu'on peut vivre en ce moment au Canada. Et l'argent électronique pourrait régler la question de l'argent non déclaré. C'est sûr, Geneviève, là, que l'argent électronique, quand il va y avoir un échange, il va y avoir des traces. Hein? Alors, la question qu'on se présente sur les fournisseurs, puis le fournisseur nous dit ou nous offre d'enlever les taxes si on le paye cash, bien, l'argent électronique va arrêter ça parce que les inspecteurs du gouvernement vont avoir la facilité à retracer les transactions. Pensons aux produits qui peuvent être recyclés suite à un vol. Bien, écoutez, c'est pas facile, là, parce que je vous repasse un produit, vous allez me faire une transaction, vous allez me payer dans mon compte de banque avec une puce électronique, là. Alors, ça laisse des traces. Même chose pour le commerce illicite. Les vendeurs de drogue. Bien, écoutez, s'ils vendent de la drogue et puis ils se retrouvent avec des paiements électroniques dans leur compte, avec des montagnes de transactions qui se font, vous comprenez que l'argent électronique pourrait répondre à ces questions-là. On peut penser que les déclarations fiscales seraient faciles à faire, parce qu'un coup que notre portefeuille est électronique, le comptable, il va voir toutes nos transactions, les logiciels vont être inventés pour être tout enregistré, tout comptabilisé. L'impôt sur le revenu pourra nous surveiller très facilement. Jusqu'au jour, j'imagine que certains bons penseurs trouveront d'autres façons de faire des... De contourner le système. Et Sylvain, j'ai lu qu'en Inde, présentement, ils sont en train de modifier leur monnaie. Oui, absolument. En ce moment, ce qui se passe en Inde, c'est qu'il y a environ 3 de la population qui déclare ses revenus. Alors, pour enrayer ce problème-là, le gouvernement est en train d'abolir des coupures de certaines monnaies. Alors, ils disent à la population, jusqu'à telle date, votre monnaie est bonne, mais d'ici là, ramenez-nous toute votre monnaie papier, on va vous la remplacer par de la bonne monnaie. Alors, imaginez, ça fait des files indiennes. Hein? C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, ça fait des files indiennes. Parce que les gens doivent se présenter à la banque avec leur argent-monnaie pour la remplacer pour la future monnaie. Imaginez si au Canada, il faudrait faire ça. Et on dirait aux gens, tout ce qui est 10, 15, 20 100 les 5 bien, à telle date, c'est plus bon. Il faut vous rameniez tout ça, on va vous émettre d'autres argent papier. Imaginez tous les gens qui ont de l'argent caché à quelque part. Pas déclaré. Pas déclaré, qui devraient revenir à la banque
pour échanger leur monnaie. Ça ferait un drôle de scénario dans notre pays. Ça serait embêtant, là. Ça serait très embêtant, je pense. Mais là, Sylvain, il doit y avoir des inconvénients à la disparition de la monnaie en papier. Bien, absolument, Geneviève. Puis écoutez, vous, là, avez-vous envie d'une société qui va tout contrôler, être capable de tout voir votre vie sur le web? Bon, pas sûr. De l'autre côté, il faut aussi être honnête, là. L'argent qui roule dans le système, elle permet de faire tourner les roues économiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette partie d'argent-là, qui est non déclarée, pour réussir à juste vivre. Puis vous et moi, là, on a consommé des produits, puis on était content de payer moins cher. Est-ce qu'on est tous prêts à payer plus cher pour des produits qu'on va acheter, des services qu'on va avoir, compte tenu que si l'argent est tout déclaré, ça redevient la monnaie électronique, bien, il y a beaucoup de nos fournisseurs qui vont devoir monter leur prix, là. Effectivement, je pense pas que c'est pour tout de suite là, que la monnaie va disparaître comme ça, là. Écoutez, la monnaie électronique, tranquillement, elle fait de plus en plus sa place. Elle va s'accentuer dans le système, mais je ne pense pas, moi non plus, que c'est pour demain qu'on va voir la disparition de l'argent papier. Ça va être à suivre. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Geneviève. On se donne rendez-vous pour une prochaine capsule financière. À bientôt. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.